Bonjour et bienvenue sur les plateaux d'Intelli'N TV sur le salon Solutions Linux 2012. Avec moi, Aymeric Libaud, bonjour. Bonjour Philippe. De Pentalog. Tout à fait. Voilà, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement votre société? Alors Pentalog est une CS2I nearshore offshore, présent en Roumanie, en Moldavie et au Vietnam. On est agnostique sur les technologies, PHP, Java, et Ruby et encore d'autres. D'accord. Voilà. Ok. 750 collaborateurs en tout. D'accord, c'est une belle boutique. Merci. Alors on va parler un peu de la sécurité au sens large et des outils open source et je dirais de la façon que vous pouvez avoir aujourd'hui d'approcher cette problématique. Comment vous articulez un peu ça, sécurité open source? Donc beaucoup de clients nous confient le développement de leurs solutions, qu'ils soient exposés sur Internet ou pas Internet. Donc dès la phase de développement, on intègre l'approche de sécurité. Si le code n'est pas sécurisé, la qualité de code, la maintenabilité, évidemment on a un risque potentiel sur cet aspect-là. On a aussi une activité de cloud au sein de Virtual Fanatic où on amène la sécurité au niveau du réseau, au niveau des infrastructures. Et c'est vrai que notre approche, elle est donc multiniveau avec, comme je disais, sur la partie développement, le renforcement au niveau du développement de la sécurité. Mais également au niveau au-dessus, on va multiplier les différentes solutions de sécurité. Et c'est vrai que ça, c'est un peu notre particularité par rapport à ceux aux grands opérateurs qui vont amener une grande solution de sécurité. C'est que nous, on va préférer les multiplier, avoir différents points de vue et avoir des communautés qui sont actives et réactives par rapport à différentes menaces, plutôt que d'être monolithique et dire on a une solution qui est là et attendre que l'éditeur réagisse. Et à tous les risques. Voilà. Le risque sont des facteurs exponentiels. Après, on a à apporter à nos clients le meilleur conseil par rapport à ces approches de risque et trouver les meilleures solutions. Dans ce sens-là, c'est en fonction des éléments, des solutions exposées aux différents risques, de voir dans notre gamme de produits, le plus souvent open source, la réponse qui convient et l'associer avec d'autres produits pour compenser les risques annexes qu'on peut avoir. Voilà. D'accord, donc c'est une approche effectivement très sélective par rapport à un besoin bien donné, à un type d'application bien donné. Voilà, en fait, il n'y a pas d'outil miracle qui fera tout. Va falloir, on l'a jamais cru. On l'a jamais cru, on va préférer avoir plusieurs petites équipes commando qu'une grande armée pour défendre les solutions. Parce que ça amène plus d'agilité et open source égale agilité, flexibilité, une capacité d'adaptation que l'on peut amener par nous-mêmes et on n'est pas verrouillé par rapport à une solution qui serait celle d'un éditeur. On n'a que les capacités de paramétrage qui sont là. Le fait d'être pour nous à la fois des intégrateurs, des fournisseurs de services de cloud et des développeurs permet d'avoir la main mise sur temporaire, parce qu'après il faut redonner à la communauté, etc. Mais temporaire pour répondre à certaines problématiques. Et donc on parle effectivement de retour vers la communauté. Ça se passe comment les relations avec les communautés? Il y a aussi entre guillemets une gouvernance que vous mettez en place Alors de notre côté, en fait, on va participer sur les différents outils à certaines communautés. Qui certaines ne sont plus actives, donc on ne reverse pas, mais quand on a la possibilité d'amener notre expérience ou ce qu'on a pu amener comme solution à la communauté, on le fait parce que c'est un facteur, c'est la règle du jeu sur l'open source, et à la fin tout le monde y gagne. On a pu y gagner avec les solutions qu'on a eues, autant qu'on puisse partager. Très bien. Aujourd'hui, donc les solutions que vous proposez, c'est pour tout type de clients. Il y a une cible particulière, non? Pentalog est vraiment un généraliste dans son activité. Il n'y a pas une expertise particulière sur les différents métiers. Aujourd'hui, on aurait tendance à un peu plus s'orienter vers des solutions e-commerce. D'accord. Parce que ce sont des cibles. Une grosse demande. Voilà, grosse demande, et puis des systèmes qui sont exposés. Il y a quand même, ce sont des espaces marchands. Et les transactions bancaires. Donc cible potentielle. D'accord, et donc par rapport à ça, toujours pareil, des solutions spécifiques pour ce type de besoin en fait.
Voilà, et après, en fonction de chaque client, de son contexte, les moyens de paiement qu'il vise et l'activité de son site, bah, les outils qui correspondent par rapport à une checklist qu'on a de produits. Vous disiez que parfois vous n'utilisiez pas forcément de l'open source. Il y a des cas où aujourd'hui l'open source ne répond pas forcément à un besoin. Les cas où on n'a pas utilisé l'open source, c'est quand le client nous a imposé la solution. D'accord. C'est-à-dire, je veux au moins cette solution dedans. D'accord. Parce qu'il a une expérience dessus, parce qu'il a une confiance. Et dans la sécurité, le facteur confiance n'est pas à négliger. Ouais. Et la confiance se gagne. Voilà, la solution avait gagné la confiance du client. Ça rentrait dans l'écosystème que demandait le client. Ok, donc ça veut dire qu'effectivement, technologiquement aujourd'hui, avec des solutions open source, il n'y a pas de... on répond à tout. Ça couvre tout. Oui. Presque, ouais, on peut le dire, on peut oser le dire. Oui, après, il y a des zones qu'on ne maîtrise pas encore, qui sont que les hackers vont certainement nous ouvrir. Oui, ça certainement. Voilà. Leur faire confiance. Donc voilà, maintenant, construire un écosystème de sécurité avec des outils open source, la panoplie est large, les compétences sont à maîtriser et il y a beaucoup d'avenir. Ok, bah écoutez Aymeric, merci beaucoup pour ces informations sur la sécurité et les outils open source. Bon salon et puis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.